Tous les lundis après-midi, nous faisons dans le cadre des APC, des ateliers en mathématiques qu'on appelle les clubs de maths. Et cela concerne justement donc, des jeux de société, de la programmation en robotique et aussi de la géométrie. Alors, depuis la période 2, maintenant, nous tenons les APC tous les lundis après-midi, à raison d'1 heure et demie par semaine. Et nous avons la chance de pouvoir accueillir les élèves volontaires, donc dont les parents ont accepté de bien vouloir les laisser venir pour jouer aux jeux de société avec nous et avec leurs camarades. Les élèves qui sont concernés par les APC sont les élèves de CP jusqu'en CM2. Donc, on est à 50% quand même des effectifs qui sont présents lors des APC. Au niveau du cycle 2, nous avons les 3 maîtresses, donc CP et CE1, accompagnées de la maîtresse qui assure la décharge de la directrice, ainsi que le maître de SM. Donc, ça fait 5 personnels qui s'occupent du cycle 2. Ensuite, nous avons également au cycle 3 les enseignants, donc CM1, CM2, un enseignant, une enseignante de CE2, l'enseignant qui tient la classe de SG. Nous avons également la mobile, la maîtresse qui complète justement notre équipe de 5. Donc, dans chaque cycle, on est à 5 enseignants qui s'occupent des élèves. Donc, c'est des petits groupes qui peuvent aller de 4 à 7 élèves. Depuis le début de nos activités, depuis qu'on a commencé, je vois une amélioration dans la gestion des émotions, surtout la peur de l'échec. On a plus d'élèves qui acceptent la défaite et qui apprennent de leurs erreurs, qui développent plusieurs stratégies justement pour la prochaine fois, au prochain tour, gagner lors des parties. J'ai observé plus de persévérance. Lorsqu'on lui propose une tâche, je vois qu'il entre dans l'activité et qu'il essaye. Même s'il part, il pense qu'il ne peut pas y arriver, mais il continue quand même et il y arrive. Pour ces élèves qui profitent des ateliers avec moi tous les lundis, je remarque en eux une meilleure organisation des données, surtout en géométrie, c'est très important de travailler sur le programme de construction. Et ça, vraiment, après en classe, c'est un point d'appui que je peux utiliser justement pour le faire transmettre aux autres élèves. Alors pour les élèves, je pense que venir à ces ateliers leur permet de voir les enseignants sous un autre angle déjà, de pouvoir jouer avec eux. On n'est plus l'enseignant qui est derrière, qui est devant le tableau ou qui est derrière son livre à faire partager la connaissance qu'il doit ou les compétences qu'ils doivent acquérir, mais on est aussi un collaborateur, quelqu'un qui va se mettre à sa hauteur pour partager un bon moment. Je sais que les parents sont assez ravis de ce qu'on fait en classe. Moi, je sais enfin, ils sont contents de voir que leurs enfants bénéficient justement de ce temps supplémentaire et qu'après, les enfants, lorsqu'ils vont raconter à la maison, après, les parents sont heureux de savoir que ils ont appris de nouveaux jeux, de nouvelles façons de faire la géométrie. Donc oui, c'est assez positif de la part des parents. Honnêtement, j'ai eu le retour de 2 parents. Donc, un parent dont l'enfant ne participe malheureusement plus parce que le programme de la journée est tellement lourd que les après-midi, il est fatigué. Donc, le parent regrette un petit peu parce qu'il a eu la chance de participer aux 2 premières séances et ça a beaucoup plu. Donc, il aurait voulu que son enfant puisse continuer, mais ce n'est pas le cas. Et pour le deuxième parent, donc, il est aussi venu voir son enfant. Mais pareil, après le lourd programme de la journée, son enfant ne tient plus, il a besoin d'en goûter et dans la même situation, ils se sont tous les deux désistés. Donc, ce n'est pas l'envie des parents qui manque, mais je pense que c'est l'énergie des enfants qui n'est pas suffisante. Il faut le faire en petits groupes. Tout n'est question que de modalités. Peut-être prendre des petits groupes pour une période, ensuite l'autre période changer de groupe, etc. Il y a possibilité de le faire, mais il faut trouver la bonne modalité. Il faut trouver la bonne modalité pour les parents, pour les élèves et pour les enseignants. Alors je dirais que oser le pas, car tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir si on va réussir ou pas. Donc foncez. Et c'est que comme ça que vous aurez des résultats.